Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Ouvrir son cœur d'Alexis Morin, un des livres qui est nominé pour les rendez-vous du premier roman dans la catégorie québécois. Ce livre-là a été très médiatisé dans les derniers temps, je l'ai vu beaucoup, il a gagné le prix des libraires 2018 si je me trompe pas, donc il y a comme une certaine popularité par rapport aux autres livres qui sont nominés avec lui. L'enjeu pour moi, c'est souvent ça crée beaucoup d'attentes de le voir un peu partout. Je m'étais pas nécessairement arrêtée au fait que je pouvais avoir beaucoup d'attentes envers ce livre-là, mais j'avais forcément envie de le découvrir et lorsque j'ai eu mon dernier club de lecture, il y a quelqu'un qui l'avait lu puis qui l'avait vraiment beaucoup aimé. Donc, l'histoire d'Ouvrir son cœur, en fait, on va découvrir l'histoire d'Alexis par petits fragments de sa vie, de son enfance jusqu'à sa vie adulte. Beaucoup de moments où elle a été très fragile, des moments chargés d'émotions qui traduisent sa personnalité, sa manière d'être, les divers comportements qu'elle avait. Il y a aussi un peu cet aspect de rétrospective-là parce qu'aujourd'hui, elle peut expliquer pourquoi elle a eu ce comportement-là, tandis que lorsqu'elle était plus jeune, elle pensait tout simplement qu'elle était comme anormale. Donc c'est vraiment, le titre est très révélateur parce que c'est vraiment ça. C'est un roman où Alexis Morin va nous ouvrir son cœur. Et ça se veut un peu comme autofiction parce que le personnage s'appelle Alexis. Il y a sûrement beaucoup de choses de vrai là-dedans, si ce n'est pas l'entièreté, je ne sais point. C'est un peu la nouvelle mode de cette histoire-là d'autofiction. Je vous avouerai que j'ai trouvé ça intéressant les premières fois que je l'ai lu. Aujourd'hui, je sais pas si c'est la manière que je préfère, mais bon. Alors, le roman se lit à la première personne du singulier, donc Alexis nous raconte son histoire par petits fragments non chronologiques, non linéaires. Donc, il y a plusieurs histoires parfois qui sont entrelacées et la suite d'une histoire arrive plus tard. Donc, on a comme certains fragments, on n'a pas l'entièreté en un petit paragraphe. Il y a beaucoup de petits paragraphes, là. Je vous dirais que c'est 257 petits chapitres qui sont chiffrés. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant de difficultés à entrer dans l'histoire. Est-ce que c'est parce que c'était non chronologique, mais en même temps, il y a plein d'autres livres que j'ai lus puis ça me changeait pas grand-chose dans ma vie? Est-ce que le fait que c'était des si petits chapitres tout le temps arrêtés, ça me fatiguait au lieu de m'encourager à juste réfléchir à ce que j'ai lu? Vu que je suis une lectrice gourmande, est-ce que ça bloquait un peu mon appétit? Je n'ai aucune explication pourquoi je n'ai jamais réussi à y embarquer, mais j'ai vraiment eu de la difficulté à le terminer. Est-ce que c'est parce que j'avais des attentes énormes? Je sais pas. J'avais pas l'impression d'avoir des attentes si faramineuses. J'avais l'impression que ce serait un livre qui me plairait. Je ne sais tout simplement pas c'est quoi l'élément dans l'équation qui a fait en sorte que j'y arrive pas. C'est sûr que c'était assez pas dark, mais comme un peu déprimant parce que c'est tous les moments un peu tristes, chargés d'émotions. On parle d'anxiété, on parle de TDAH, on parle de personnages avec pas beaucoup d'empathie par rapport à elle aussi. Est-ce que c'est ça que je trouvais un peu lourd puis que je me disais, bon Dieu, il n'y a jamais personne qui a été empathique par rapport à sa cause? Puis j'étais comme ça n'a pas de saint bon sens. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai eu l'impression de me promener sur un nuage gris de A à Z, de pas vraiment voir de rayons de soleil, puis on dirait que c'est peut-être ça, c'était tellement comme si négatif que je pouvais pas m'accrocher à quelque chose parce que, tu sais, puis je me disais pourquoi les gens ils ont pas été plus aidants au départ. On dirait que je voyais pas les raisons pourquoi c'était si gris, même si je comprenais pourquoi c'était si gris pour elle. Je voyais de sa perspective et je comprenais et c'était bien expliqué, tu sais, l'anxiété, à quel point c'est pas rationnel, à quel point c'est plus fort que soi, à quel point elle n'est pas capable de faire telle chose parce que, à quel point ses comportements étaient impulsifs. On dirait que je comprenais tout ça, mais j'arrivais pas à embarquer dans l'histoire. Je lisais ça, puis
ça me passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Donc, je dois être une des seules personnes à qui c'est arrivé. En fait, j'étais assez curieuse. Je suis allée sur Goodreads pour lire un peu les commentaires. Puis je voudrais que le seul commentaire négatif, c'était ça. C'était qu'il y a des gens qui ne sont tout simplement pas embarqués dans le livre. Il n'y avait pas nécessairement de raison non plus. Mais c'est la seule que j'ai pu trouver. Donc, j'espère que pour vous, ça ne fera pas ce slump de lecture-là. J'espère que vous allez réussir à embarquer. Puis, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je continue mes lectures du premier roman. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et je vous souhaite de bonnes lectures.